Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est une actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est de l'Afrique atlantique dont il sera question justement aujourd'hui, une façade atlantique du continent qui était au cœur du discours royal du 48e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre dernier, un discours qui confirme la vocation atlantique du royaume et aussi sa volonté de s'ancrer encore plus profondément dans ses racines africaines, dans une identité continentale. Cette vision est d'ailleurs portée depuis plus d'une décennie maintenant par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais l'impulsion du processus des États africains atlantiques est bien plus ancienne et c'est au Maroc qu'elle a vu le jour. Alors quand exactement cette approche alternative d'envisager l'Afrique et de faire émerger cet espace en particulier est apparu? Quel intérêt géopolitique pour le Royaume du Maroc qui est à l'initiative de ce projet? On en parle avec Youssa Abourabi qui est professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alternative. Bonjour Nadia. Alors, Sa Majesté le roi Mohamed VI a souligné lors de ce discours la détermination du royaume à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant dans la façade atlantique du Sahara marocain, et de lui conférer une portée africaine. Alors, que faut-il retenir? Qu'avez-vous retenu, vous, de ce discours royal? Alors effectivement, dans ce fameux discours, le roi Mohamed VI a tracé une feuille de route stratégique, assez audacieuse d'ailleurs, pour le développement de l'Afrique atlantique. Il a insisté sur la transformation de cette région en un espace d'interaction humaine et aussi un espace d'intégration économique, mais pas que. Dans ce discours, le roi a établi un rapprochement entre la Méditerranée et la côte atlantique, en soulignant que cette dernière est la porte d'entrée du Maroc vers l'Afrique et les Amériques, les provinces du Sud étant aussi le lien entre le Maroc et son Sud. Dans cette perspective aussi, il a projeté une vision assez ambitieuse de cette façade qu'il a dévoilée avec des projets nationaux de mise à niveau, y compris la création d'une flotte nationale de marine marchande qui se veut être compétitive. Alors l'idée, c'est de développer des infrastructures, notamment au Maroc, pour développer pour le développement économique de la région et faire force d'engagement, que le Maroc soit force d'engagement vers un développement de l'ensemble de cette façade. Et l'objectif déclaré, c'est de faire de cette région un espace géopolitique propre et construire un espace géopolitique, construire cette interaction avec des moyens d'interaction humaine et des moyens de transport et faire également du Maroc une sorte de plateforme logistique pour lier le nord et le sud. Le secteur maritime en particulier a été identifié comme un pilier essentiel de cette vision puisque l'accent a été mis sur l'exploitation des ressources naturelles offshore, le développement de la pêche maritime, le dessalement de l'eau de mer dans le cadre de la lutte contre plutôt de l'adaptation au changement climatique, l'encouragement des activités agricoles également sur les bords de l'Atlantique et le soutien aux énergies renouvelables. On sait déjà qu'un certain nombre de ces projets sont déjà en cours au sud du Maroc et l'idée c'est d'accompagner leur déploiement dans les autres pays. Et également la proposition d'une stratégie dédiée au tourisme atlantique qui a également émergé comme une initiative prometteuse. Alors l'autre idée qu'il faut retenir, c'est l'élargissement de la perspective aux enjeux de l'Afrique atlantique, puisque le roi a mis en avant des projets de coopération internationale tels que le gazoduc Maroc-Nigeria, sur lequel nous pouvons revenir plus en détail, qui a été conçu pour promouvoir cette intégration et stimuler le développement économique de l'ensemble des pays. L'idée, c'est vraiment que le Maroc propose son expertise et soit la locomotive d'un certain nombre de projets régionaux, dont le gazoduc est une illustration assez probante, pour obtenir des gains absolus et pas simplement des gains relatifs, et que l'ensemble des pays bénéficient de la reconnaissance de cet espace géopolitique comme un espace concret.
Il y a donc eu la création d'un cadre institutionnel et la volonté que ce cadre institutionnel regroupant 23 pays africains bordant l'Atlantique puisse accompagner cette vision royale et cette vision régionale forte. Et le roi a affirmé que le Maroc était prêt à partager ses infrastructures, son expertise, son expérience avec ces pays-là, en soulignant que c'est à travers cette transformation de ces économies que l'ensemble de la région connaîtrait un essor commun. Donc, Alors, en on va bref, ce qu'on parler. retient de ce discours, On oui. va aussi aller, si vous le permettez, Yousra, à Bourabi sur le contexte. Je le disais en introduction, l'intérêt du Maroc pour la région ne date pas d'hier. C'est à Rabat, d'ailleurs, qu'est né le processus des États africains atlantiques, 23 États, vous le disiez à l'instant. Et il y a eu tout récemment aussi la 3e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, à la mi-juillet à peu près, dans la capitale marocaine. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce contexte historique, on peut le dire, de cette façade atlantique africaine? Oui, tout à fait. L'intérêt du Maroc pour l'Afrique atlantique et la proposition d'en faire une unité géopolitique n'est pas nouveau. Déjà en 2009, le Haut Commissariat au plan, dans le cadre d'un travail de prospective sur l'avenir du Maroc en 2030, avait été chargé d'engager une réflexion nationale sur la cohérence de cet espace atlantique en tant que communauté de valeurs, en tant que communauté de sécurité, en tant que communauté humaine. Et lors d'un forum qui avait été intitulé pour une initiative tricontinentale atlantique, organisé en 2009, cet espace a été présenté comme doté d'une personnalité stratégique et multidimensionnelle pour le Maroc. Et donc l'objectif a été très clair, c'était institutionnaliser cette initiative régionaliste autour de l'Atlantique, à la fois en Afrique et via des échanges avec l'Europe et les Amériques, dans le but de répondre à des défis de sécurité globale. Et quand on parle de sécurité globale, on ne parle pas simplement de sécurité classique militaire, mais également des nouveaux enjeux de sécurité tels que le changement climatique, les questions de migration, les questions de trafic. Et c'est dans cette perspective que une première réunion ministérielle, effectivement, comme vous l'avez dit, a été engagée, celle des États riverains de l'Atlantique, par le Maroc, et réunissant déjà une vingtaine de pays participants à l'époque. Elle avait été organisée à Rabat dans l'objectif de promouvoir cette représentation et d'identifier des axes précis de coopération. Et à l'issue de cette réunion, la pertinence d'une intégration régionale autour d'un espace dénommé Afrique Atlantique a été approuvée, elle a été actée. Et donc, dès l'année suivante, dès 2010, une deuxième session de cette conférence ministérielle a donné lieu à la fameuse déclaration de Rabat, dans laquelle chaque participant a validé la mise en œuvre de mécanismes et d'institutions qui viseraient à promouvoir la coopération transrégionale dans 4 domaines, à savoir le dialogue politique, la coopération en matière de sécurité, la lutte contre le crime transnational, la piraterie, le terrorisme, etc. Et enfin, la coopération policière et judiciaire. Et au-delà de ces priorités, le Royaume a souhaité plus généralement promouvoir l'identité propre d'une région, donc dénommée région atlantique. Et donc tout cela a poursuivi son cours. D'autres réunions sectorielles ont eu lieu, notamment en 2011, on peut citer la réunion des ministres des Transports des États riverains de l'Atlantique qui s'est tenue à Libreville dans le cadre de coopération maritime et portuaire. Le Haut Commissariat au plan 2012 a également conforté la notion de communauté atlantique dans ces publications. Et puis, effectivement, plus récemment, le processus des États africains atlantiques, PEAA, a été initié par le Maroc donc en 2022 et une première réunion s'est tenue donc en juin, une deuxième à Rabat, une deuxième réunion à New York en septembre 2022 et enfin une troisième réunion encore une fois à Rabat en juillet 2023, durant laquelle le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, avait affirmé que le Maroc a fait de l'Atlantique et veut faire de l'Atlantique une identité et aussi une opportunité, un lieu d'introspection, mais également un lieu de projection. Et toutes ces sessions ont quand même réuni aussi une vingtaine de pays africains qui ont réaffirmé leur engagement politique en vue d'établir ce partenariat. Et ce qui a été souligné, c'est que le potentiel de coopération n'est pas suffisamment mobilisé et qu'il existe un potentiel géostratégique à valoriser et à défendre.
Alors parlons-en de ce potentiel géostratégique à exploiter qui n'est pas suffisamment exploité. Vous parliez tout à l'heure du Maroc en tant que plateforme logistique, entre autres, pour réunir le Nord et le Sud, et de cette identité africaine à promouvoir. Allons plus loin dans ce regard alternatif d'envisager l'Afrique, ou une partie de l'Afrique en tout cas, pour décrypter encore un peu plus les intérêts géopolitiques de la région cette fois. Oui, effectivement, c'est une idée intéressante, cette Afrique atlantique. Elle est alternative aux organisations régionales déjà présentes. On a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qui sont représentées par des communautés économiques régionales, l'Afrique du Nord également, l'Afrique du Sud également, où il n'y a pas de communauté régionale institutionnalisée autour de la façade atlantique. Et c'est quand même près de 23 pays qui sont riverains de l'océan, auxquels on peut ajouter les États enclavés qui sont orientés vers la façade atlantique et qui donc dépendent des États côtiers pour le commerce et pour un certain nombre d'autres choses. Cette région représente tout de même une démographie importante, près de la moitié de la population africaine, concentre à elle seule près de 50% du PIB du continent. Et selon une étude de l'OCP Policy Center, d'ailleurs, ces activités, les chiffres communiqués, c'est que les activités économiques réalisées forment plus de 50% des échanges sur le continent. Et ces pays, malgré leurs avantages, ne bénéficient que de 4% des flux d'investissement directs étrangers dans l'Atlantique, alors que les pays riverains de l'océan de la rive nord bénéficient de plus de 70%. Donc, voir cette région, c'est déjà une façon alternative de redécouper la carte de l'Afrique pour proposer des choses. Il y a des opportunités qui se présentent, et notamment l'opportunité des défis sécuritaires communs d'abord, notamment le défi sécuritaire du trafic illicite de drogue, d'armes, de la piraterie maritime, qui en fait montre qu'il y a véritablement un besoin de créer une communauté de sécurité collective, parce que ces défis sont transnationaux dans la région. D'ailleurs, quand on regarde le sommet de Malabo qui a eu lieu en mai 2022, c'est un sommet organisé par l'Union africaine, l'accent a été mis sur l'impératif de renforcer l'action collective pour relever les défis du terrorisme qui se rapprochent de plus en plus de la région de l'Atlantique. Et donc, il y a eu énormément de sommets qui portaient pas nécessairement sur l'Atlantique, mais qui montraient la pertinence du fait que ces pays riverains font face à des menaces sécuritaires communes. Merci. Le deuxième défi, c'est Oui. Un dernier défi rapidement, Yousra Abourabi, on arrive à la fin de notre alternative. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le défi économique, et puis il y a les potentiels d'intégration régionale, notamment à travers le gazoduc, à travers la résolution des défis environnementaux communs, et à travers surtout le développement de commerce portuaire entre les pays de la région qui permettrait d'intégrer l'Afrique à l'économie mondiale. Merci infiniment Yousra Abourabi d'avoir été dans cette alternative dédiée donc à cette façade africaine atlantique, communauté de sécurité collective, communauté également de commerce, mais aussi et surtout communauté de valeurs. Et c'est peut-être ça justement la nouveauté et l'alternative de cette nouvelle vision. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et également auteur du livre La politique africaine du Maroc aux éditions Bril. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, c'est la fin d'Alternative.